Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue sur la 6e vidéo de cette mise en peinture du Tomcat F14D de chez Tamiya au 1.48. Alors, 5e vidéo, beaucoup de vues, très bien. Alors vous avez vu au début, il y a eu un petit couac, j'ai uploadé la vidéo, j'ai pas vu qu'il y avait une petite dizaine de minutes où il n'y avait pas de son, il n'y avait que la musique, mais on n'entendait pas ma voix alors qu'on voyait mes lèvres bouger et discuter. Donc je l'ai effacé. Et j'ai uploadé la bonne vidéo avec le son et ma voix partout. Ok, ce qui explique qu'il y a un peu moins de vues, parce que quand je l'ai effacé, il y avait déjà pratiquement 1000 vues, 970 et des brouettes. Donc bon, c'est pas grave, j'ai perdu un peu de commentaires, mais bon, la vidéo est repartie, tout le monde la visionne, donc c'est pas mal. Ok, donc vous avez vu où on s'est retrouvé à la dernière vidéo. Voilà, donc là maintenant, on va faire les petites traces. Voilà. Alors ça, il faut des photos, hein, un tas de photos. Regardez à droite à gauche. Moi, j'ai remarqué que il y a un peu de couleur. Alors, vous voyez, j'ai pris cette couleur là. C'est une couleur sable foncé, dark yellow. Bon, j'ai pris celle de chez AK, mais vous pourrez prendre celle que vous voulez. Il faut la diluer. J'ai fait un petit mélange de dilution là. 70% de diluant, 30% de peinture. Toujours l'aiguille 0,2, toujours en dessous du bar. Je dois être à 0,8, 0,9. Okay. Et on fait des petites traces aux endroits mobiles. C'est ce que j'ai remarqué sur les photos. C'est-à-dire toutes les petites trappes, les petites choses qui bougent. C'est certainement de la graisse. Hein. C'est tellement que c'est graissé, puis avec le flux d'air, avec le temps, il y a des petites traces jaunes qui sortent. C'est assez léger. Donc là, j'en mets un peu avant de mettre la couche de liaison pour fondre le marbrage. Okay. S'il faut en rajouter après, que c'est un peu effacé, bon, je le ferai, c'est pas grave. Là, voilà. Donc c'est très très simple. Hein. Toujours la même chose. Hein. Tu vois, peu de pression. Et puis on regarde les photos. Donc là, on cherche les trappes. J'en avais vu une sur les côtés. Il y en avait aussi un peu ici, là, sur les petits trous ici. Voilà. Tu vois, j'ai fait un peu de gel dessous, là. Ici, sur les côtés, il y a des petites traces. Voilà. Ici sur les petits OK. Voilà, ça devrait, vous voyez, là par exemple c'est les arrêts au frein. Tu vois, il y a deux systèmes mécaniques là, qui font bouger les arrêts au frein. Là c'est vachement jaune sur les photos. Ok. Donc on va déjà en mettre là un peu, j'en ai déjà mis un peu là. Et puis on verra une fois la peinture finalisée s'il faut rajouter à l'huile ou autre pour accentuer un peu les choses. Là aussi sur les côtés il y a plein de petites traces, donc on y va. Voilà, puis on y va tout doucement comme ça, on regarde les photos. Voilà, là aussi sur le côté. Ça c'est des petites choses. Il ne faut pas en mettre trop, hein. Et voilà. Donc, après, oui, vous vous souvenez, je vous avais dit sur la vidéo 5 qu'il y avait aussi des petites traces de bleu, et en fait, c'est les photos. Il devait y avoir, tu vois, un peu de réflexion, ou parce qu'il y a un peu d'huile, parce que je sais pas quoi, et puis le ciel reflété, et ça fait des bleus. Il n'y a pas de traces de bleu. Donc on va pas le faire, on va faire que cette couleur-là. Ok, bon là encore pareil sur les aéros. Les aéros freins. Voilà. Après aléatoirement sur certains côtés des plaques. Voilà, faut que tout ça c'est un petit côté aléatoire quand même. Parce que même malgré tout, même si c'était Tomcat, enfin, c'est censé représenter un Tomcat qui était en bien usé, quoi. Tu vois, pas en fin de carrière, mais enfin, tu vois. C'était quand même vachement entretenu, hein. C'était pas des bousins, on n'était pas pendant la Seconde Guerre mondiale où il n'y avait pas de matériel, pas de peinture, pas de temps de nettoyer et de bricoler les zincs, hein. Ils étaient quand même relativement propres. Hein.
Des fois j'en mets un peu en dessous des... Voilà. Et après on va faire la première couche de liaison ensemble. Et là ça va commencer, enfin le résultat en tout cas. Vous allez voir que ça va commencer tout de suite à être sympa quoi. Voilà. Pour ça je garde, vous voyez dans le petit pot là, je vais garder la pâture. Et ça permettra, excusez-moi, à la fin d'en rajouter un peu si jamais ça manque. Il faut qu'on voit ces toutes petites traces, mais il faut que ça soit vraiment léger. Allez, je vais charger le gris, donc le Light Gray FS36 375 de chez MRP. Là, je vais mettre, je vais laisser la buse au 0,2, mais on va pouvoir ouvrir plus grand là. Et puis voilà. Et puis on va passer une couche de liaison et là vous allez voir, c'est magique, tout va se mettre en place, tout doucement. Et puis on pourra encore après améliorer ça avec les différentes techniques qu'on va utiliser dans cette vidéo. Bon, bon ok, alors on va donc lier la couche de marbrage. Donc là, je vais charger dans l'aéro le light gray. Alors caméra du haut. Là on peut se mettre un peu plus loin. Donc là c'est tout un truc de transparence. Donc là il faut y aller mollo. Ok, il faut faire par zone. Ok. Alors je vais commencer par la zone centrale par exemple. Le truc c'est comme le reste, quand s'arrêter quoi. Voilà, bah, il faut trouver le bon. Faut qu'on puisse voir encore évidemment. Tout le marbrage, il faut qu'on puisse voir le boulot que vous avez fait avant. Ok. Donc vous voyez, je suis à 10-15 cm. Alors, j'ai pas encore masqué là sur les côtés, que c'est la première teinte. Une fois que toute cette teinte là sera faite, là je pourrai masquer ici, protéger ce que je viens de faire, le travail là, et après on passera aux autres teintes. Là pour l'instant il n'y a pas besoin de masquage évidemment, donc on y va. Donc après c'est visuel tout ça, hein. il faut... Et vous voyez ça commence déjà à taper un peu là sur le milieu. Ça rend vachement mieux que si on avait fait un aplat quoi. Alors je vais enlever le petit bout de scotch là parce qu'il va me gêner, enfin de bande cache plutôt, je dis toujours de scotch mais bon, la bande cache vous avez compris. Voilà, je vais monter légèrement sur les côtés. Voilà, bien. Du pod. On commence, on monte légèrement sur le côté. Donc là encore, pas de panique, si vous avez oublié un petit endroit, on peut y revenir beaucoup plus tard, hein, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Tu vois ?
je sais pas si on voit bien déjà. Tu vois la zone centrale là. On voit encore le marbrage, tu vois. Ah bon, c'est vraiment léger, hein. Moi, je le vois bien de visu. On voit les petites traces jaunes là que j'ai fait. Mais là encore, vraiment, vraiment très léger. On va en accentuer certaines après, certainement. Mais on voit au moins en dessous qu'il y a, tu vois. Donc ça, c'est super. Tu vois, c'est pour ça que c'est génial le marbrage. La technique du black glazing. Ouais. Alors ne vous préoccupez pas des deux ailettes là. Les deux ailettes sont noires. Donc quand tout sera fini, on masquera là sur les côtés, on passera un petit coup de noir, pas de problème. Petite peinture. Ok, alors après on va encore travailler tout ça hein, avec le sel, tout ça. On va mettre quelques endroits un peu plus clairs, quelques endroits un peu plus foncés, puis après il y a les travailler à l'huile et tout ça. Donc c'est encore pas mal de boulot. Mais là vous avez déjà une belle peinture, quoi, une belle base. Mais oui c'est du taf, hein, ça je vous l'accorde que si vous voulez faire votre maquette en une semaine, c'est un peu foutu cette technique. Hein. Allez on continue. Après je ne vais pas filmer, je ne vais pas non plus, parce qu'il y a encore pas mal de boulot, alors je veux pas que la vidéo fasse 3h30. Et en plus, il faut que j'allume la ventilation là. Voilà, donc voilà, je fais finir cette teinte là, tout le tour, et puis on se retrouve juste après. Ok, allez, à tout de suite. Ok, alors, je vous montre le dessous, qui est fait. Ok, donc j'espère qu'on va bien voir en vidéo toutes les petites variations. Tu vois, on le voit vraiment, vraiment bien à l'œil nu. Hein. Et ça, vous pouvez l'obtenir qu'avec un black glazing. Hein. Tu vois, et en plus, c'est une technique simple, quoi. Enfin, je veux dire, tu vois, il n'y a pas besoin de. Peut-être qu'on peut obtenir la même technique euh, en peignant un aplat, puis après en faisant des petits machins, en passant par-dessus avec une couleur plus sombre ou plus. Voilà. Mais là, ça serait compliqué, tu vois. Alors que là, c'est extrêmement simple, quoi. Voilà. Alors, j'ai fait évidemment le dessous des ailes. Hein. Là, on voit peut-être un peu mieux aussi. Voilà. Ok, voilà. Maintenant que le dessous est fait, je vais laisser sécher un petit peu. C'est la MRP, il n'y a pas besoin de laisser sécher pendant 3 jours. Hein. Je vais faire ça cet après-midi, là, je vais laisser sécher pendant 5-6 heures. Et après, je vais protéger un peu là par masquage. Je vais d'abord faire la zone ici sur le nez, ok. Puis on va refaire le lier avec la bonne couleur ici autour du nez, et puis après sur le dessus, etc. Et une fois que toutes les couches de liaison seront passées, là on va attaquer le shipping avec du sel, avec du mascol et tout ça. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite pour passer cette couleur là, la deuxième, puis après pour la troisième. Ok. Bon, alors voilà, j'ai passé les couches de fondu. Ok, donc la couleur, une couleur différente pour le nez, donc c'était celle-ci, le FS 36 320, que sur le nez. Ok. Et puis là, bah, le Grey Blue, le FS 35 237 MRP 105. Ok. Et je dois dire que je suis assez content du résultat. Voilà. Là, peut-être que sur le côté, sur le nez, il manque une couche ou deux. Mais ça, si ça vous arrive quand vous faites votre couche de fondu, c'est pas très grave. Parce que, bon, après, on va faire la technique mascol sel, ok. Voilà, vous insistez, on va nettoyer après le mascol et le sel, évidemment. Et après, on repasse toujours une petite couche de fondu, c'est-à-dire de la couleur originale pour fondre un peu les trucs. Bon, très loin, très diffus, très transparent, mais voilà, ça va permettre de fondre. Et ben, à cet endroit-là,
ou aux endroits que vous trouvez que vous n'avez pas assez passé de couches de liaison, et ben vous insisterez un tout petit peu plus et puis ça devient invisible, hein, croyez-moi. Ok. Donc là, ce qu'il me reste à faire en peinture, alors j'ai fait les ailes, les accessoires, les machins, les ci et là, tu vois, de chaque côté, en essayant de faire évidemment la même, tu vois, degré de couche, quoi, tu vois. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal. Mais là encore, il va y avoir du watering, donc là aussi, couche, enfin, tu vois, avec le sel et tout, on va pouvoir après bricoler. Là, il manque la bande noire ici, comme ça, tu vois. Et elle va jusqu'à, attends, je te dis pas de bêtises, tac, 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 pratiquement jusqu'ici, là, tu vois. Donc tout ça, là, tout le tour du cockpit, en pointe jusque devant, c'est en noir. Enfin, moi, je vais faire en Ato Black. Ok. Je vais faire aussi les marchepieds, Ato Black. Ok, de chaque côté ici. Au masquage, hein, je pense pas les décales. Ok. Et puis une fois que ça sera fait, et ben là, la partie the fun begin, comme on dit, la partie amusante commence. On va, avec un pinceau très fin, mettre du mascol autour de quelques-unes des trappes, là, faire des petites taches aléatoires avec un petit peu de coton mousse. On va regarder sur les photos de référence, on va faire un truc sympa. Ok, une fois que le mascol sera bien sec, alors je vais faire un truc, d'habitude je fais en 2 fois, là je vais faire en une seule fois. J'ai déjà fait un test, le mascol avec l'eau, ça passe, ça fond pas, quoi, si tu veux, tu vois, c'est pas hydrosoluble. Donc une fois que le mascol sera bien sec, je vais pulvériser un peu de flotte, je vais mettre mon sel, en même temps que le mascol, je vais laisser sécher, tu vois. Et puis là, boum, un coup de smoke, tu vois, pour assombrir un peu. Tu vois. Et puis après, on nettoie tout ça. Tu vois. Le nettoyage va prendre beaucoup de temps parce que je me rappelle sur l'autre F14, le F14A, il faut qu'il n'y ait plus un seul grain de sel dans le truc. Tu vois. Donc il faut racler chaque ligne là, parce que le sel il se colle partout. Hein. Tu vois. Il faut, voilà. Bon là, je vais en mettre moins que j'en ai mis sur le F14A parce que j'ai fait une autre technique, black basing, tout ça. Mais il y en aura quand même, donc il faut bien nettoyer. Ok, et puis là vous verrez, ça commencerait après des petites traces à l'huile à la fin, les décals, machin, ça va être sympa. Et je vous dis, pas compliqué à réaliser. Ok, allez, je termine la peinture, la bande noire, là, je laisse bien sécher avant de mettre le mascol, au moins 24-48 heures, et puis on se retrouve ensemble pour la première pose du mascol, et puis du sel et tout ça. Ok, allez, à tout de suite. Ok les gars, alors, j'avais filmé la partie où je mettais la peinture, et puis j'ai perdu la petite vidéo sur la carte, bon bref. Ce qui n'est pas très grave parce que c'était la même technique que j'ai fait en bas. Vous avez vu comment j'ai peint, quand j'ai peint le dessous là. Voilà, c'est la même technique pour la deuxième couleur et pour la troisième couleur. Ok. Euh, alors j'ai fait ça à main levée. J'ai pas utilisé de scotch comme, enfin de bande tamaya, de bande cache tamaya comme j'avais dit, parce que bah, avec la buse, l'aiguille 02, j'ai réussi voilà, j'ai pas eu besoin de, d'utiliser la bande cache. Donc voilà, alors les ailes elles sont pas attachées et les stabs ils sont pas attachés. Hein. Je les ai juste mis pour que vous voyez le truc. Donc j'ai passé le gris là, spécial autour du nez, et ensuite ici le gris bleu sur le reste du corps. J'ai ajouté les petits trucs en cuir là ici les petites ailettes. Ok, et ensuite j'ai masqué là par contre pour faire le noir là du fuselage. J'ai masqué ici pour faire les pointes, parce que là je suis en train de faire les dérives. Donc là j'ai passé un coup de blanc, je vais bientôt passer un coup de rouge. Le haut des dérives est rouge là. Et elles arrivent si tu veux comme ça. Tu vois. Voilà. Donc j'ai masqué, j'ai peint en noir. Alors c'est le noir natto, hein. Moi j'utilise jamais du noir pur. C'est le noir natto, ok. Natto Black de chez Tamaya, celui-là là. Alors je vous le dis, c'est le HF XF69. Voilà. Pourquoi j'ai dit HF XF69. Ok, Natto Black. Celui-là, il est super pour faire le noir. Pareil pour les marchepieds, là. Tu vois, j'ai masqué, et puis voilà, un travail de masquage, c'est plus bien compliqué. Là aussi, j'ai masqué pour mettre l'intérieur des trappes en blanc. Ok, je vous montre le dessous. Donc, vous voyez, par reflet, on voit bien tout le travail de marbrage. Hein. Moi, je veux le dire, de visu, on le voit vachement bien. Hein. Donc là, je l'ai étalé, en fait, dans la vitrine, il va être comme ça. Hein. Voilà. Parce que, tu vois, il est tellement grand. Tu vois, là, je l'ai mis là pour le tenir sur le gig. Et puis en même temps, là, on va attaquer le travail avec
avec le drawing gum, ok, et puis après avec le sel, ok. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc masquer à différents endroits avec la technique du mascol et puis la technique du sel. Et puis après, on va passer un coup de, on va assombrir légèrement à certains endroits, on va et puis éclaircir à d'autres. On va, tu vois, voilà. Donc pour assombrir, on va utiliser le smoke. Alors j'ai soit du smoke Tamiya, soit j'ai le smoke MRP. Alors le smoke, c'est une couleur un peu fumée, un peu, tu vois, un noir très très léger. Voilà. Et pour l'éclaircir, bah, je prends cette couleur-là, US Navy Grey Blue, que je vais éclaircir un tout petit peu avec vraiment une pointe de blanc. Et puis à certains endroits, voilà. Puis après, on va enlever le sel, on va enlever le mascol, et puis ça va faire plein de petites traces. Alors le mascol, on va le poser avec un petit cure-dent. Soit vous avez un petit cure-dent, soit on utilise des petits, vous savez, ce genre de petits, c'est des pinceaux, pinceaux mousse, tu vois. Voilà. Il faut en mettre tout le tour des trappes, là, enfin pas toutes les trappes, hein, il faut jouer aussi là-dessus, hein. Ok. Donc ça, il faut le laisser sécher après un tout petit peu. Moi, je laisse sécher 1 heure et demie, pour que ça soit bien sec, quoi. Tu vois. Donc, le petit cure-dent, et puis on y va. Vous voyez, j'en ai déjà mis un petit peu, là. Il faut faire des petites traces comme ça. C'est pas la peine de faire des trucs très très réguliers. Il faut que ça soit un peu irrégulier. On voit bien sur les photos de toute façon que c'était mis, tu vois, un coup de pinceau vite fait. C'est pas du tout régulier. Voilà. Tu vois, ça sèche relativement vite. Voilà, quand il devient bleu foncé transparent, c'est qu'il est sec. Voilà, alors on fait des petits trucs aléatoires comme ça. C'est assez long là aussi, mais bon. Après on peut faire des fois, j'ai vu qu'il y avait des petites traces, genre, je sais pas ce que ça peut être comme trace, mais il y a des petits trucs comme ça là. Après le reste des petits points là, je fais des gros, mais le reste des petits, on préférera faire avec le sel. Ok, bon, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Donc on fait ça tout le long. Vous pouvez aussi utiliser, oui, je vous montre, le petit pinceau en silicone. C'est le même principe, il faut le nettoyer souvent. Voilà, tu vois, on nettoie, on le replonge. Alors je vais continuer à faire ce travail sur le dessus, sur le dessous, et après on se retrouve pour mettre le sel. Ok, on se retrouve, comme ça je vous montrerai encore une fois, je vous ai déjà montré dans une autre vidéo, mais je vais vous le remontrer encore une fois comment on passe le sel et tout ça. Ok, allez, à tout de suite. Ok, alors voilà, 2 heures plus tard. Alors, j'en ai mis au-dessus, donc là j'ai mis que le mascol. J'en ai mis au-dessus, j'en ai mis en dessous. Ok, donc là il est bien sec. Donc là maintenant avec un pinceau, de l'eau, ok, le sel dans l'autre main,
Alors on tamponne avec un peu d'eau. Alors on assiste un peu, parce que des fois l'eau, tu vois, comme la pâture elle glisse. L'important c'est que le sel il soit, tu vois. Voilà. On n'en met pas non plus partout. Et une fois, après on peut jouer. Quand vous mettez le sel, par exemple là, tu vois, ici sur l'aile, on voit bien là. Ouais, tu vois dans le petit coin, ça en bas là. Bon, je vais montrer un peu. Attends. Voilà. Là après, tu peux le bouger un peu, tu vois. Si tu veux le concentrer à certains endroits. Donc, du moment que le sel est humidifié, de toute façon, il va coller. Hein. Comme là, tu vois. J'ai mis d'abord l'eau, ensuite je mets le sel. Hop, ici, ouais. Et après, je bouge, tu vois. Pour qu'il colle le sel, il faut juste qu'il soit humidifié, tu vois. Alors, je vais arrêter là parce que je vais justement vous montrer. Alors, on fait gaffe de prendre une pipette où il ne reste pas de diluant ou je sais pas quoi. Hein. Sinon, c'est mort. Hein. Là, on met de l'eau dans l'aréographe. Je fais sur l'aile, là, ce qu'on voit bien. Attends, je vais mettre sur le côté pour que en haut, caméra du haut, on puisse voir correctement. Yes. Voilà, et là, le sel. Voilà. Je vais ouvrir un peu plus. Que c'est assez rustique, hein, tu vois. Ça passe là de l'eau. Il y a trop d'eau, tu peux l'enlever comme ça. Tu vois les gouttes d'eau qu'on a fait tout à l'heure. Hein. À l'aérographe, ça va pas mal. Hein. Donc là, j'injecte que de l'air, hein, je mets pas d'eau. Hein. C'est pour enlever le, tu vois. Alors, après, je mets de l'eau. Ça va coller vachement. J'aurais dû faire ça dès le début, tu vois, l'aérographe, ça va vachement bien. Ah, ça me rappelle la cuisine, évidemment. Hein. Donc, tu te mets un peu de laurier, un peu de thym, 2-3 gousses d'ail. On aura un beau F14. Alors, on va en mettre un peu devant parce que là, je vais faire avec un peu de gris. Allez, sur les côtés, est-ce que ça va tenir? J'allais dire, j'ai plus de pâture. Non, j'ai plus d'eau. Voilà, donc une technique un peu inhabituelle, mais... Donc là, après, je vous dis, hein, sortez l'aspirateur. Hein. Parce que là, le sel, il va partout. Et ça ne veut pas dire qu'on va en mettre partout, hein, tu vois. Alors, on va pas mettre du smoke partout où il y a du sel. Hein. On va mettre certains endroits.
Voilà. Un beau F14 bien salé. Tu vois, sous colle quoi. Dans 2-3 heures, il sera bien sec, on pourra faire la pâture. Ok, je vais faire le dessous aussi. Donc le dessous, on va le poser sur le jig comme ça, délicatement, et on y va. Ouais, petite section par petite section. Voilà. Donc là, après, je sais que ça va être... quand j'aurai mis la pâture, on aura fait le travail... je sais que ça va être des heures de nettoyage. Je vais y passer, à mon avis, une après-midi entière à enlever le sel. Alors, faut avoir un aspirateur dans le coin. Hein. Moi, je le branche juste à côté de mon bureau, là. Puis à chaque fois que j'ai gratté 3-4 cm, tac, je passe un coup d'aspirateur. Parce que cette saloperie, elle se met partout, quoi. Voilà. Ok, grosso merdouillot. Donc oui, c'est un peu effrayant. On se dit merde, mon bottom cut. J'y ai passé des heures, il est tout bizarre. Voilà. Donc vous voyez, j'ai pas mis ça en accéléré. Vous avez ça en direct, vous voyez, il y a du sel partout. Donc vous ne vous affolez pas si c'est pareil quand vous allez le faire pour le vôtre. Là, je vais laisser sécher sans toucher à rien. Je rince mon pinceau. Je vais ranger tout ça. On va bien laisser sécher, passer un coup d'aspi là pour enlever tout le sel. Ça, je le laisse sur la table pour le repas ce soir. Ouais, c'est pratique, hein. Voilà. Et puis après, on va sortir le smoke, on va faire ça ensemble. Et puis les petits éclaircissements, on va faire tout ça ensemble. Ok? À tout de suite. Ok, alors le sel est bien sec maintenant. Ça fait quelques heures. Donc là, je sors un peu de smoke. Donc vous voyez, c'est MRP 271. Mais bon, je sais que Tamaya en a fait aussi. C'est pas le seul à faire du smoke. Et là, maintenant, on va assombrir. Alors, moi, en tout cas, je vais assombrir. Je fais ça bien parce que à chaque fois que je fais vite, je renverse tout. Voilà. Ok. Alors, tant que j'y suis, le petit truc là que vous voyez sur la caméra de côté là, que je viens de poser sur le godet, c'est un petit truc anti-débordement qui est imprimé en 3D par un des gars du forum qui me l'a envoyé, Archilon, merci. Voilà, ça permet de... Voilà, ça ne peut pas déborder, quoi. Ok. Alors, moi, je vais faire en sombre cette partie ici. Tu vois, enfin, c'est-à-dire avec le smoke. Un peu ici, sur le devant des riches, sur le devant des ailes. Un peu à l'extrémité, un peu à l'extrémité. Voilà. Le reste, je vais éclaircir. Ok. Donc, vous voyez, c'est une couleur très... Alors, il faut le mettre très diffus, hein. Alors, caméra du haut. Déjà un coup d'air pour enlever le sel qui n'a pas adhéré. Il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, mais il y en a un peu quand même. Voilà.
Ok, alors assombrissement, je vais en faire aussi un peu ici dans le creux. Ici, il faut le marchepied un peu. Voilà. Ok. Alors sur le bord des ailes. Ok. L'autre. Ok. Donc le reste, je vais l'éclaircir. Donc bon, c'est peut-être quelque chose là en vidéo, on ne s'aperçoit pas énormément du résultat. Hein. C'est normal. Hein. Ok, c'est normal parce que bah, la différence elle est subtile et la caméra, bon, j'ai pas une caméra à la Spielberg, tu vois, avec une super extra définition. Voilà, le dessous. Alors même chose. Ici le centre, je vais faire. Ouais, il va y avoir après encore tous les pylônes missiles. Hein. Voilà, le bord des ailes. Là, je vais faire plutôt à l'intérieur des cuillères là. Ok. Ici. Voilà. Le bord de dérive. L'autre. Voilà. Et là, celle-là, après, je mettrai du clair, etc. Donc maintenant, on va mettre le mélange. On va faire le mélange d'éclaircies. Donc le mélange d'éclaircies, c'est le bleu US Grey Blue, celui-ci qu'on a utilisé pour le dessus, le 105, avec une pointe de blanc ici. Ok. Alors je fais le mélange, je nettoie l'aéro et puis on se retrouve tout de suite. Ok. Alors, donc là un bleu plus clair que je vais passer sur le zone bleu, donc le centre des ailes. Voilà. Ici le centre et le tour.
Voilà, l'autre aile. Ok. Le bout des dérives. Ok. Voilà, trace aléatoire comme ça. Alors, bien sûr, quand c'est comme ça, vous faites attention à la zone, aux zones que vous avez fait. Hein. Ok, donc pour le bleu c'est bon. Maintenant on va faire la même chose avec un gris plus clair ici. Et puis en dessous, on avait utilisé un blanc assigné à un white, donc qui est un peu plus, qui est un peu crème. Donc pour faire l'éclaircissement, on va utiliser un blanc pur. Ok, alors là maintenant on passe le gris clair, le gris très clair. Donc sur les côtés comme ça. Voilà l'autre côté. Voilà, c'est bon. Maintenant on fait le dessous. Ok, on y va. Alors là pareil. Le centre des ailes. Voilà le centre des dérives. Ok, et ensuite le dessus ici, ça et ça. Attention de ne pas toucher à ça. Ok, alors voilà, c'est fait. Donc en gros, toutes les teintes, là il y avait 3 teintes. Voilà, on les assombrit avec une seule couleur, c'est le smoke. On les éclaircit avec la couleur concernée, avec une pointe de blanc. Voilà. On fait des petits trucs aléatoires, et puis aussi logique, tu vois, c'est logique que le centre des ailes il soit plus clair que le bord. Pareil pour les dérives, que ici ça soit plus clair, que là au milieu plus sombre, etc. Voilà. Puis après on regarde aussi les photos de référence. Ok. Alors maintenant que c'est fait, il faut enlever le sel et puis enlever le mascol. Bon, ça c'est du boulot, mais c'est juste un peu de patience. Alors là, je vais enlever les ailes et puis enlever les dérives. Je les avais mis pour avoir une... Quand je peins, j'aime bien avoir une vue globale de la chose. Donc là, zo, ça ira quand même mieux pour travailler. Zo. Alors on va faire juste... Hop, voilà. On va faire juste... une petite partie ici, parce que tu vas voir, c'est assez long.
Donc en gros, il faut un pinceau avec des poils très durs, un petit cure-dent, des petits cure-dents, voilà, tout ce que vous pouvez pour enlever le truc, tu vois. Et tu vois, ça commence à... Tu vois, regarde, même le masque il vient avec, évidemment. On va faire toute cette zone-là, ok? Est-ce qu'on voit bien? Je vais peut-être rapprocher le truc, ne bougez pas. Ok. Donc on frotte comme ça. Ouais, tu vois, très subtilement, on commence à voir le... Ah, regarde, tu vois? Alors après, moi, je prends un peu juste de l'air, hein, tu vois. Donc tu vois déjà le travail du dessous là. Donc après, il est possible que vous vous dites, ah merde, tu vois, par exemple, je sais pas, un exemple, hein. Là, ah bah non, ça, tu vois, ça me plaît pas, c'est un peu trop, il n'y a pas de souci. On recharge après à l'aérographe quand tout sera fait, tu vois. On recharge un peu de la couleur de base, donc là au-dessus c'est le bleu, tu vois. Et puis légèrement tu repasses, et hop, et ça redevient comme avant, quoi. Il n'y a pas de souci, hein. Tant que les couches sont très fines, tu peux faire un max de couches, hein. Ok, on continue encore un peu ensemble. Alors, donc là, je vous dis, c'est zone par zone, et c'est un travail de patience, quoi. Là, ça va vite, hein. De temps en temps, on est sur le pinceau. Et puis les choses qui résistent un peu aux brosses, et ben on prend un cure-dent, tu vois. Voilà. Voilà, de temps en temps un coup de soufflette. Voilà. Tu vois, un peu quand même, c'est quand même sympa, hein. Tu vois, ça, plus qu'on a fait en dessous oups, la couche marbrée, tout ça, c'est d'enfer, quoi. Et après, il y a encore la possibilité de faire des petits... des petits changements avec l'huile, quoi. Tu vois, on va apporter encore quelque chose. Donc après, sur cette zone, tu vois, au pinceau, je vais venir mettre des jus gris foncé, des jus noirs, des jus un peu moins foncés, enfin un peu moins gris foncé. Tout ça, il faut que ça ressemble à du cuir après. Là, je crois que je vais repasser un coup de noir, tu vois, parce qu'il faut vraiment que ça soit noir, soit. Enfin, la pointe là. Donc là, je vais essayer avec un peu d'eau. Est-ce que j'ai un peu d'eau? Ma salive? Allez. Je vais voir si le blanc là, il s'en va, tu vois. Yes. Nickel. Tu vois? Impeccable. C'est bon, alors je vais pas être obligé de repasser du noir. C'est impeccable. Là aussi. Ouais, impeccable, c'est bon. Voilà, tu vois, c'est le sel qui quelquefois laisse une trace blanche, donc il suffit de mouiller un peu et puis c'est bon, hein. Bon, bah alors moi je vais continuer à travailler, à enlever tout ça, hein. Ok les gars. Alors voilà, c'est nettoyé. Alors, vous allez voir quand vous allez nettoyer. Bon, alors vous nettoyez avec de l'eau. Moi, je mets un peu de savon liquide vaisselle dedans, un tout petit peu. Ok. On procède par petites zones, je vous ai montré. On essuie avec un petit sopalin et puis on progresse, on enlève tout le sel et le mascol partout. Ok. Ensuite, on laisse sécher. Et vous allez voir qu'après quelques heures, donc le lendemain, vous verrez, j'en ai laissé un là sur la dérive.
je sais pas si on le voit bien, mais enfin, il y a des petits traits blancs, il y a le sel qui ressort, quoi. Tu vois, le sel qui était coincé dans les rainures, il sort comme ça et ça fait tout blanc. Et là, bah, on recommence le nettoyage. Tu vois, il faut le faire en plusieurs fois, hein. Tu vois, ça s'en va à l'eau. Voilà. Petit coup de sopalin à chaque fois pour bien essuyer. Tu vois, et puis voilà, vous faites le tour, il faut être patient. Pendant ce temps-là, bah, vous pouvez monter les roues, vous pouvez travailler sur d'autres parties de l'appareil, hein. Je vous montre le dessous aussi. Donc vous voyez, c'est pas mal pour le watering, c'est quand même pas mal, hein. Il y a une très bonne base là pour le travail à l'huile et tout ça, hein. Hop, je vous montre le devant là. Ah, vous voyez, il y a quand même pas mal de... Ça va être chouette, hein. Imaginez avec les décals après, puis le reste du watering, ça va être pas mal. Ok. Donc là, je vais le laisser encore un peu sécher. Et puis on va se retrouver pour les décals dans une autre vidéo, hein, parce que là on est déjà à 40-45 minutes, donc ça suffit. Ok. Donc vous voyez, le résultat est pas mal, ça vaut le coup, c'est du boulot, mais franchement, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est vraiment sympa. Ok. Donc la prochaine vidéo, vernis, décal, revernis pour protéger les décals. J'expliquerai vite fait parce que je vois encore sur le forum qu'il y en a qui ont des difficultés avec les décals. Comment faire pour bien les intégrer. Il y a une petite, pas une astuce, mais enfin il y a des étapes à respecter. Si c'est bien fait, les décals, la pose est invisible, hein. Ok, donc on va poser les décals ensemble, et puis après on va faire la patine à l'huile, voilà, bricoler un peu, on va faire le panel line avant évidemment, mettre toutes ces petites lignes là un peu plus sombres pour qu'on les voit bien. Ok, il y a encore quelques petites touches de pinceau à faire, notamment toutes les grilles là, il faut qu'elles soient noires. Là il y a un peu de métal à faire, là il y a un peu de métal à faire. Reposer les antennes, voilà, les moteurs, les trains, et tout ça. Et puis je crois que dans la prochaine vidéo, le tome 4 sera fini, hein, donc celle-ci c'est l'avant-dernière. Encore une et puis ça sera bon. Ok. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo sera la vidéo finale de ce tome 4 F14D de chez Tamiya 148. Merci encore. À plus. Ciao.